Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers téléspectateurs. L'émission Le Miroir, chaque semaine, on vous emmène à la découverte de différentes personnes et personnalités à travers leurs passions et leurs travaux et leur parcours. Et aujourd'hui, on va découvrir une artiste qui a... mon Dieu, du vrai talent, comme vous allez le voir sur ses œuvres. Et c'est en plus d'être une artiste, une étudiante dans un autre domaine. Donc, écoutez, installez-vous confortablement et soyez prêts à vraiment être éblouis par ce talent dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Avant de vous dire son nom, rappelons-nous que c'est important de respecter les gestes barrières contre la COVID-19. Ce n'est pas encore fini, c'est vrai, on est pour la plupart vaccinés. Ceux qui n'ont pas encore pu le faire, vous avez encore la chance de le faire. Mais c'est important de continuer quand même à respecter les gestes barrières avec l'hygiène et le port du masque at least. Alors, l'émission Le Miroir aujourd'hui, nous accueillons Eloise Irakarama. C'est une jeune artiste rwandaise. Eloise Irakarama, notre invitée d'aujourd'hui, est une artiste autodidacte vivant et travaillant à Kigali, au Rwanda. Elle se spécialise dans les œuvres d'art en graphite qui représentent des figures féminines d'une manière sensuelle, surréaliste. Eloise s'inspire de l'environnement créatif dans lequel elle vit, de son imagination pensive qui se traduisent par les œuvres d'art qu'elle crée. Elle tient actuellement une exposition d'art une exposition d'art multimédia présentant une série de portraits surréalistes au crayon et de techniques mixtes associées à des vers de poésie thématique honorant ce que signifie être une femme. Cette collection complexe se déroulant actuellement en vision ou in vision vise à puiser dans le psyché féminin et à créer une connexion brute avec le spectateur en offrant une expérience visuellement et émotionnellement engageante. Aujourd'hui, Eloise Irakarama s'arrête sur notre plateau, nous parle de son exposition, de sa passion pour l'art et aussi se met face au miroir. Ce sera juste après l'Actu People de cette semaine. Nous allons suivre Darina qui va nous parler de l'actualité de The Ben, de Diamond, des Grammy Awards qui arrivent bientôt, etc. C'est dans l'Actu People d'aujourd'hui. Et juste après, nous découvrons la talentueuse Eloise Irakarama. The Ben et Diamond, la collaboration est confirmée. Le chanteur The Ben a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit avec la star tanzanienne Diamond au studio, signalant qu'ils travaillent sur un projet ensemble. The Ben est en Tanzanie depuis un certain temps et y bosse sur son nouvel album avec le producteur Made Beats. Une source proche de The Ben a déclaré à la presse que la chanson avait bien été enregistrée dans la nuit du 23 novembre 2021. On a hâte de pouvoir l'écouter et de danser dessus. Le chanteur canadien The Weeknd se lance à la télé. L'interprète de Blinding Lights sera le co-créateur et la star de The Idol, une série qui évoquera la relation entre un gourou de secte et une idole de la pop. Et attention, la rumeur dit que Britney Spears pourrait être l'autre star de cette série. Troye Sivan et Anne Heche sont déjà confirmés au casting et il faut savoir que The Weeknd produira ce projet aux côtés de RZA, Fahim et Sam Levinson, les créateurs de la série Phénomène Euphoria. La liste des nominés aux Grammy Awards 2022 est enfin connue. On a déjà hâte de savoir qui sera le grand vainqueur de la 64e édition, qui se déroulera le 31 janvier prochain. Justin Bieber, Kanye West, John Baptiste, Billie Eilish, Doja Cat ou Her font la course en tête, mais Taylor Swift, ABBA, AC/DC, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Lady Gaga ou David Guetta pourraient également s'imposer. La réponse dans 2 mois.
Ouais, on vous l'a promis, elle est avec nous sur le plateau. Bienvenue, Éloise. Merci pour l'invitation. Oui, ça va bien? Ça va. Oui. Alors, dès que tu m'as parlé de l'expo et que j'ai vu un peu l'affiche et tout, Oui. j'ai trouvé que c'était intriguant. Ouais. Alors, je me suis dit, cette semaine, avant que l'exposition ne se finisse, ce serait bien qu'on parle de cette expo. Et en plus, ton travail, mon Dieu, mind blown. Merci. Oui, vraiment. Comment est-ce que tu as rencontré la peinture? Bon, j'ai dessiné presque toute ma vie. Depuis que j'étais dans la maternelle, Oui. je coloriais beaucoup. J'avais ces petits livres de coloriage à la maison. Je passais tout mon temps à faire ça. Et quand j'avais environ 8 ou 10 ans, j'ai commencé à dessiner des personnages de dessins animés, des mangas, des Barbie, tout ça. Oui, je faisais tout ça tout le temps. C'était comme un hobby. Et quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire des choses plus complexes, de dessiner des visages de gens réels. Mais ce n'était pas trop top à cette époque parce que je n'avais pas encore appris à le faire correctement. Mais encore, c'est l'art. Dans l'art, il n'y a pas de règles. Alors, c'était un peu OK. Et puis, quand j'ai terminé le lycée, dans les blanches, j'ai commencé à faire des portraits, commissions pour les gens. Mais c'était une sorte de mise à niveau, donc j'ai dû apprendre sur YouTube des tutos, comment faire le réalisme, les yeux, les cheveux, tout ça, parce qu'on me payait pour faire des portraits, alors je devais aussi faire plus mieux qu'avant. Alors, j'ai étudié avec des tutos sur YouTube, tout ça. J'ai jamais été à l'école d'art. J'apprendrai sûrement sur YouTube. Et une fois, dans 2020, dans le Covid, une amie à moi qui s'appelle Mireille, elle m'a demandé de lui faire un portrait pour un ami qu'elle voulait faire cadeau. Et je l'ai fait et je l'ai donné. Et par hasard, on a commencé à parler de l'art et elle m'a demandé pourquoi je ne fais pas quelque chose de plus grand avec mon talent. Parce que pour moi, je n'aurais jamais imaginé faire quelque chose comme une exposition. C'était juste un hobby que je faisais dans mon temps libre. Et elle m'a parlé et on a parlé et une chose en amène à une autre. On a acheté des matériels plus professionnels, des crayons que je ne savais même pas qu'ils existaient, mais que quand tu fais de l'art plus professionnel comme ce que je fais maintenant, il faut beaucoup plus de matériel. Alors on en a acheté. J'ai acheté des papiers plus grands. Et puisque j'avais tout le temps dans le confinement, j'ai dit pourquoi pas faire un projet. Alors là aussi, j'ai mis plus de temps à regarder les tutos sur YouTube et j'ai pris mon temps pour rencontrer d'autres artistes qui faisaient la même chose, le réalisme avec des crayons. Parce que beaucoup d'artistes, quand tu parles de la peinture, ce qui leur vient premièrement, c'est la peinture avec les couleurs, tout ça. Alors, il y a peu d'artistes qui fait avec le crayon. Donc, j'ai allé sur YouTube, je voulais apprendre vraiment comment le faire comme les pros. Alors, j'ai passé presque un an en étudiant, en créant des œuvres. Parfois, ça c'était pas trop bien, mais je continuais, je créais. Et après un an comme ça, j'ai fini mon projet qui est à le thème The Saga of Emergence. Et j'ai fait une exhibition. C'est comme ça. T'imagines? Ouais. Oh mon Dieu! Tu as eu un confinement très fructueux. Tu as vraiment bien utilisé ton temps. Ouais. J'aurais bien aimé faire de même. Je pense à la maison, les gens aussi, ils se disent on a perdu notre temps en confinement, on aurait pu. Waouh! Et est-ce que tu as une technique particulière maintenant que tu as pu t'exercer plusieurs fois? Tu te dis ça va être vraiment mon identité. Bon, la technique, je fais le réalisme avec le crayon graphite et je fais une sorte de combinaison de visage et de silhouette de femme et j'essaie de mélanger avec quelque chose d'autre comme des fleurs, bien de l'eau, bien du miel
pour créer quelque chose. Parce qu'en art, tu peux pas seulement... Avant, comme j'avais dit, je dessinais des portraits seulement. Alors, j'ai fait comme une combinaison de visages, de silhouettes avec des fleurs, de l'eau, pour créer quelque chose de très artistique. Alors, je dirais que là, je fais le réalisme en crayon, qui a le visage et les silhouettes féminines, avec toute autre chose de l'eau, de fleurs, tout ça, pour créer une œuvre. Voilà. Wow, ok. Et en parlant de visage féminin, de la femme, Ouais. c'est vraiment au cœur de ton travail. Pourquoi? Bon, pour moi, quand je veux créer une idée pour créer une œuvre, les idées, ça en vient plus rapide quand je pense à une femme. Et je ne veux pas offender aux hommes, mais je crois que les femmes, nous sommes plus comme des créatures d'art, parce que je peux créer plus quelque chose comme des cheveux. J'ai une œuvre qui s'appelle A Natural dans mon exposition. Et elle a des fleurs qui font une afro. Alors pour moi, ça m'a venu plus facile l'idée genre de regarder une femme et dire « Ah, elle a une afro, je peux faire une afro, quelque chose d'autre plus artistique. » Ou bien des silhouettes. Je peux faire... genre traduire cette silhouette, mais ajouter autre chose artistique. Alors pour moi, une femme, ça en vient plus facile de créer une idée artistique quand j'ai une image d'une femme dans ma tête. C'est pour ça qu'elle est au cœur de mes œuvres. Ah, c'est bien. Ouais. Et en plus, tu as raison. Hein. Au départ, les femmes, c'est déjà des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art. Ouais. Et donc, c'est normal qu'on s'en inspire. Alors, tu as cette exposition qui se passe actuellement en Vision, n'est-ce pas? Oui. Tu peux nous en parler? L'exhibition, bon, puisque c'est mon première exhibition, j'avais besoin d'un endroit pour montrer mes œuvres. Alors, j'ai des amis qui sont aussi artistes qui ont eu leurs œuvres là-bas. Alors, ils m'ont recommandé l'endroit et je suis allée, j'ai rencontré le propriétaire, Peter Lee, un type très aimable. Il m'a aidé, il m'a aidé à comprendre comment ça fonctionne, comment mettre une exhibition, mais si c'est ta première aussi. Parce que j'avais un solo exhibition, c'était moi toute seule, il n'y avait pas d'autres artistes, donc il m'a aidé à comprendre tout ce que j'avais besoin, tout ça. Mais puisque j'avais déjà ma collection et une thème, ça a été plus facile de faire ça. Alors on a fixé une date et on a fait un opening weekend, le week-end qui passait. Et on a fait du promo et grâce à Dieu, beaucoup de gens ont assisté, ils ont aimé. J'ai raté. Oh. Non, mais bon, je viens ouais. Visiter. Je dois venir voir et j'amène des gens avec moi. Oui. Et c'était un petit peu spécial parce que c'était comme parce que les gens qui ne me connaissent pas ne savent pas que je fais de l'art. Alors c'était comme si je me présentais au monde que je suis une artiste, que je fais de l'art à crayon graphite, que c'est ça mon style. Donc c'était comme ma présentation, comme ça, comme une artiste au monde. Absolument. Et aller découvrir donc cette nouvelle artiste, Eloise Idakarama. Ses œuvres sont exposées à InVision, donc en vision ou en vision. C'est donc InVision Gallery. Quelle est la meilleure façon de le dire? InVision Gallery. InVision Gallery. Voilà, en anglais c'est mieux. Les anglophones, vous voyez. Mais les francophones comme moi, ce sera écrit en vision. Et c'est InVision Gallery. C'est comme ça qu'on le dit. Et aller découvrir donc ses œuvres et ça reste exposé jusqu'au 4 décembre. Oui. Alors, dans l'émission Le Miroir, on a le quiz, un quiz artistique aujourd'hui. On va regarder en images comment on appelle, quelques œuvres d'art assez populaires et tu vas deviner qui sont les auteurs. C'est juste 3, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut regarder la première photo? C'est parti avec le quiz. Le Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Absolument, tout le monde connaît. Je pense que ça doit être le truc le plus... le tableau le plus populaire. Ouais. Oui. Regardons une deuxième photo.
Oui. Alors, qui est l'artiste qui a peint ça? Ah, je vais pas mentir, c'est la première fois C'est la que je première le fois que tu vois. vois. Ça, c'était une exposition à Kigali. C'était au Ah, Culture Village, je pense. C'était encore à la librairie. ah, l'artiste, c'est les Rwandais. Ou est-ce qu'il est rwando, burundais ou juste burundais? Mais en tout cas, il travaille ici. Ah, Il a fait, regarde bien, ça va te donner une idée, je sais pas. En fait, c'était la peau au fait des femmes qui étaient. Et lui aussi, c'était ok. tribu imaginaire, une tribu de femmes extraordinaires. Ça rejoint un peu ton idée d'être inspiré par la femme et tout ça. Et c'était. Je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Tu arrives là-bas, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'une personne peut avoir autant de talent? C'est Nelson Niakile. Ah, Nelson. Oui, oui, oui. Oui. Tu le connaissais un peu, Nelson? Non. Il faut essayer de le Ok, découvrir. je- Il fait des choses extraordinaires. Il a fait aussi des beaux-arts, l'Université des beaux-arts, donc c'est- c'est encore plus. Il faut vraiment que vous entriez en contact. Ouais, Mhm. Une dernière photo. Oui. Ah, je crois que je le connais, mais je crois pas que je me souviens de l'artiste. Oui. Mais je le reconnais. Et c'est assez populaire aussi. Oui, oui, Oui. je reconnais, mais l'artiste. L'artiste, c'est Gustav Klimt. Ah. Oui. Et je pense que le tableau s'appelle Le baiser ou The Kiss. Je ne sais pas quelle Oui, était sa langue. sa langue. De toute façon, je pense qu'ils ont traduit. Hein. Je trouve aussi les Klimt que c'est assez. Tu as ce genre de tableau que tu aimes voir, ça te donne un sentiment, tu ne sais pas, c'est entre la peur et la beauté. Ah, ok. Ça me fait peur, mais en même temps, ça. Mais encore, tu ne peux pas arrêter aimes de le bien. regarder. Oui, 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 oui. Oui, voilà, ce sont les trois. Mhm. C'est un quiz assez bien relevé, non? Ça va. J'ai eu un, mais mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas C'est mal. pas mal. Oui. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons Eloise Ilakalama, c'est notre invitée du jour. Tu es à l'université de Kigali Oui, et tu y étudies quelque chose qui n'a rien à voir avec l'art. très différent. C'est différent. Oui. Oh mon Dieu. Tu es dans les... c'est quoi? C'est IT? Oui, information technology. Waouh! Trop différent. Très différent. Et tu arrives à marier les deux ou c'est juste parce que c'était la pandémie, tu as pu... Oui, parce que l'art, c'était plus un hobby pour moi. Mais ouais, ouais. étudier les sciences, c'était comme je devrais le faire. Il n'y avait pas de moyen que je fais, genre, étudier l'art après. Mais c'est pour ça que si je devais étudier l'art, je l'ai fait sur YouTube, dans les tutos comme ça. Waouh! En fait, la leçon de morale, c'est juste il ne faut pas abandonner ce qu'on aime. Il faut juste trouver du temps pour ça. Et ça peut devenir peut-être une grande expo. Alors, qu'est-ce qui fait un bon peintre pour toi? Un bon peintre. Avec le peu d'expérience que tu as, mais surtout le talent que tu nous montres. Bon, pour le talent, bien sûr, mais je crois que l'imagination, ça fait un bon peintre. Parce que je crois que n'importe qui veut vraiment étudier peut étudier et genre regarder quelque chose et faire une copie. Mais pour créer quelque chose d'original et qui fait que quand quelqu'un le regarde, il s'imagine Oui. genre quelque chose de très original qui n'est pas réel. Ils font de l'imagination parce que comme je fais moi, l'imagination, c'est comprendre quelque chose qui existe en réalité, mais mettre d'autres choses qu'en réalité, ça ne peut pas exister, mais qui fait que quand quelqu'un le voit, il peut voir ce que vraiment tu voulais dire dans ce tableau. Alors, je crois que l'imagination, ça aide à faire des œuvres trop... genre originales, quoi, qui ne sont pas juste des visages ou bien de peindre les nuages comme ça. Mais quand tu prends l'imagination et tu fais un sorte de mélange dans des choses, tu crées quelque chose de très original et très beau. Absolument. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose que tu viens de dire qu'on ne se rend pas compte. L'imagination, on ne se la permet pas beaucoup parce que la vie, c'est la vie, tout est clair. Et c'est là, tu ne te donnes pas assez le temps pour rêver et imaginer un autre monde. Et oui, c'est pour ça que les artistes sont là. Hein. Nous, ça nous permet de voyager dans vos rêves. Ouais. Oui. Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? En disant, bon, je me vois faire de l'art toujours et
je veux être comme un icône dans l'industrie de l'art. Ben, j'avais un rêve avec mon frère, lui aussi, il est un peu artiste, de faire une sorte d'organisation, bien d'entreprise qui aurait toutes sortes d'art, des peintures, de la musique, de la mode aussi, parce que aussi j'ai une autre passion pour la mode et je veux vraiment créer comme une ligne qui aurait de la mode, mais aussi mes créations des œuvres. Alors, j'aimerais vraiment créer quelque chose comme ça, comme une entreprise qui aura toutes sortes d'art, de la mode, des peintures, qui aura tout ça, qui sera aussi, je veux créer quelque chose en Afrique parce que les artistes en Afrique n'ont pas comme un spotlight. Oui. Alors, j'aimerais vraiment créer ça, faire comme une icône qui permettra aux autres artistes de montrer leurs œuvres, ce qui sera que l'art, la peinture, la mode, tout ça, et faire quelque chose de grand dans cette sorte d'organisation. Ah, écoute, rendez-vous dans 10 ans, le jour où on sera en train de célébrer justement cette grande marque qui mélange tout ça. Ouais. Et tu y arriveras, tu es encore jeune, tu vas faire encore plus. Et ce qui est bien aussi, tu es en train de faire des études dans un domaine qui paye bien. Donc tu auras assez de sous pour financer le projet à côté, avant que ce ne soit ça s'envole. Dis amen, dis amen. Oui, alors, on finit toujours avec le tic-tac. C'est une partie de questions rapides. La première réponse qui te vient à l'esprit, c'est pas très difficile. Il faudra juste faire un choix rapidement. En termes d'animal domestique, chien ou chat? Bon, je ne suis pas fan d'animaux domestiques. C'est vrai? Je crois que les animaux, ils me détestent, moi, parce qu'un chat, il peut être là, mais je ne sais pas, moi, j'ai peur de... Il t'attaque? Il ne m'attaque même pas, mais même s'il ne m'attaque pas. Mais moi, tu te sens mal à l'aise avec? Oui, je ne suis pas trop confortable avec des animaux. Je te comprends. Je les aime bien de loin, moi aussi. Oui. Pas chez moi. De loin. C'est mignon quand les autres, ils ont. Oui. Avec les autres, c'est bon, mais pas avec moi. Oui. En week-end, tu préfères partir à la campagne ou sortir en club avec les amis? À la campagne. La campagne, relaxer. C'est plus... J'aime plus la tranquillité parce que, genre aussi comme artiste, j'aime beaucoup avoir mon temps pour penser et regarder beaucoup plus. Absolument, c'est là où tu vas taper dans ton imagination, dans l'imaginaire. Oui. Oui. Est-ce que tu es plus Beyoncé ou Adele? Bon, pour le moment, l'album d'Adèle, oui, là, je veux dire Adèle, mais je les aime tous, mais pour le moment, Adèle. Pour le moment, Adèle. Ouais. Avec le nouvel album d'Adèle, j'ai vu une personne qui a fait une blague sur son nouvel album en disant elle s'est tellement connectée dans ses textes, elle s'est tellement connectée avec les gens et influencé les gens qu'il y a des gens qui vont chercher à se marier, à faire des enfants rapidement et à divorcer quand ils sont en bas âge. Oui, juste pour l'amour, ouais. Oui, mais c'est un très bel album. Oui, je l'ai écouté on repeat. La Easy on Me, oui. Je l'ai écouté, j'ai pleuré la vie de ma mère. Beaucoup. Non, mais sérieux, c'est fou. Et puis il y a l'autre, ça s'intitule comment? To Be Loved. Ah oui. Et puis j'aime aussi comment ça s'appelle? Love is a Game. Je trouve que c'est très beau. Mais je trouve que cet album est encore plus malheureux que ceux d'avant. Écoute, avant c'était vraiment triste. Oui. Mais là c'est encore pire. Je dis, mais mon Dieu, où est-ce qu'elle trouve toute cette douleur? Tu pleures juste en écoutant la musique. Je te jure, ouais. Il faut pas écouter quand vous êtes en public, surtout. Ouais. Parce qu'on se dit, les hommes, c'est difficile qu'ils pleurent en public et tout. Donc, moi, j'ai fait l'erreur de l'écouter avec des amis. Je devais m'excuser. Excuse-moi, je reviens, je reviens. Ouais, et est-ce que tu es plus TikTok ou Instagram? Instagram. Instagram. Ouais. Et Ariel Ways ou Marina? Ariel. Ariel Ways. Elle a beaucoup trop de style. Oui. Oui.
C'est difficile de la comparer en ce moment en plus. Elle a beaucoup de succès. Oui. Ouais, et elle a une voix extraordinaire et c'est aussi une personne très gentille. Oui, on la salue aussi. On est presque à la fin de cette émission. Alors, on ne peut pas te laisser partir sans répondre à notre question phare. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins? Quand je me regarde, bon, je dirais mon visage parce que quand je passe plus de temps à me regarder, c'est quand je maquille. Oui. Alors, c'est là que je dirais mon visage. C'est la partie que j'aime le plus. Ouais. Et quelque chose que tu aimes le moins? Le moins. Alors, reste, non. Bon, je dirais ma taille parce que je suis petite. Mais avant, c'était un complexe, mais depuis, c'était plus un complexe parce que être petite, c'est un peu sexy. Alors, Oui, et puis c'est pas si petite que ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est presque normal, je pense. oui. Ou bien tu viens d'une famille où il y a des gens très élancés. Tout le Oui, monde est mais élancé. ma petite sœur, elle est plus grande que moi. Ah, c'est pour ça, sinon... Alors, quand on est ensemble et tout le monde croit que c'est moi la petite. Alors, ouais. c'était un complexe avant, mais... Maintenant, là, c'est bien, tout le monde tu vas être jeune pour la vie. Toujours. À 60 ans, les gens te diront, tu as 39. C'est ça l'avantage. Absolument. Héloïse, on a passé un très, très bon moment avec toi. Merci. C'est vraiment un plaisir. Il faut continuer à faire l'excellent travail que tu fais. Merci pour l'invitation. Et je vous ai amené un petit quelque chose. On a des prints de mes œuvres. Alors, Oh, mon Dieu. un petit souvenir. Oh, merci. Oh, mon Dieu. Attends, je regarde si tu t'es inspiré de toi-même. Oh, wow. Mais elle est triste. Bon, Qu'est-ce qu'elle a vécu? Oh, mon Dieu. C'est très beau. Merci beaucoup. On se fait un hug à distance. À cause de Covid. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est très beau. Je vais afficher tout de suite ça chez moi. Ou bien d'ailleurs, on devrait mettre ça ici. Tous les jours. Voilà, que tout le monde le voit. Oui, absolument. Oui, merci beaucoup. Continue de faire ce que tu fais. Merci. Et on vient découvrir ton exposition à InVision Gallery. Il faut y aller. C'est jusqu'au 4 décembre. Donc, il vous reste encore toute une semaine pour découvrir cette exposition qui célèbre la femme et son psyché et sa sensualité, sa beauté, etc. Et c'est signé Héloïse Ida-Kadama. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Allez, ciao.